Bonjour à tous, on est candidat sur la troisième circonscription de Gironde, celle qui regroupe le sud de Bordeaux, Talence, Bègles et Villeneuve-d'Ornon. Alors on pourrait se demander pourquoi des anticapitalistes, des révolutionnaires, sont candidats pour être élus à l'Assemblée nationale. Pour commencer déjà, on sait que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo vont se dire que c'est dommage, encore une liste à gauche qui va diviser et qui va pas forcément permettre de mettre une raclée à Macron dans les urnes. Honnêtement, on peut comprendre cette envie. Et on sait que beaucoup considèrent que nos idées sont pas très loin de celles de la France Insoumise par exemple. Avec la France Insoumise, nous on a une différence fondamentale, c'est que nous on est révolutionnaires. Alors ça veut dire quoi, révolutionnaire? Franchement, nous on pense qu'on ne peut pas construire un autre monde avec les règles du jeu de ce monde-là. On pense qu'il faut s'attaquer au cœur du système. Alors justement, le cœur du système, c'est quoi? L'organisation de l'économie dans laquelle on est, qu'on appelle capitaliste, fait qu'il y a des grands patrons, des grandes multinationales, des grands actionnaires qui dictent les règles du jeu sur quasiment tous les aspects de notre vie. Et là on parle bien des grands patrons, pas des petits patrons, des artisans, des commerçants qui la plupart du temps en fait bossent comme n'importe quel salarié. Alors pourquoi on dit que c'est eux qui font la loi, ces grands patrons, ces grands actionnaires? C'est eux par exemple qui décident du prix des courses, du prix de l'essence, c'est-à-dire de ce qu'on a besoin d'acheter pour vivre. C'est eux aussi qui décident du prix de nos salaires, c'est-à-dire ce qu'on a comme revenu pour vivre. Et là encore, leur objectif, il est qu'on ait les salaires les plus bas possibles pour qu'eux fassent le plus de profit possible. C'est eux aussi qui décident de ce qu'il faut produire ou non, pas en fonction de si c'est bien ou pas pour la planète, si c'est utile pour la société, mais là encore uniquement en fonction de leur profit à eux. Et on pourrait multiplier les exemples, que ça soit le prix du blé qui est fixé sur les marchés financiers, que ça soit les prix des matières agricoles qui est fixé par les supermarchés, ou encore que ça soit le prix de certains loyers. On voit qu'en ce moment tous les prix augmentent et que les riches s'enrichissent et que nous on s'appauvrit. Et qu'est-ce qu'ils font les politiques face à ça? Quasiment rien. Un petit chèque par-ci, un petit chèque par-là, mais jamais on va prendre directement sur les profits qui sont réalisés sur notre dos, sur notre propre travail. Quand les grands patrons ils se comportent comme des voyous, c'est-à-dire presque tout le temps, qu'est-ce qu'on entend de ces politiciens? Il faut les responsabiliser, il faut leur mettre des amendes, on va faire une commission d'enquête. Les plus audacieux, comme la France Insoumise, ils disent qu'il faut leur augmenter les impôts. Et c'est ça qui nous différencie de tous les autres partis politiques. C'est que nous, on n'est pas des hypocrites. On dit que pour régler tous ces problèmes, le problème de l'inflation, de la pauvreté, les problèmes liés à l'écologie, il ne faut pas simplement limiter ce que font les grands patrons. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec leur capacité de nuire à l'ensemble de la société. Pour nous, il faut en finir avec l'existence même des grands patrons, des grands actionnaires. Ça peut paraître aberrant parce qu'on a l'habitude de vivre sous le capitalisme. Mais en fait, nous, ce qui nous semble aberrant, c'est qu'au XXIe siècle, toute l'économie, toute la question écologique, elle soit décidée par une infime minorité de personnes, une toute petite minorité de personnes qui ne réfléchit qu'en fonction de ses profits et pas en fonction de ce qui est utile pour la société. Alors ça peut paraître radical, mais ce qui est vraiment radical, c'est la société dans laquelle on vit. Une société où il y a 9 millions de pauvres alors qu'on est un des pays les plus riches au monde. Une société où il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Une société où on nous promet qu'on ne pourra pas profiter de notre retraite, qu'on va nous faire crever au boulot. Une société où en fait les salariés partent plus en vacances, partent plus en week-end, doivent se serrer la ceinture. Franchement, c'est ça qui est vraiment radical. Alors effectivement, nous, nos solutions, elles prennent le problème à la racine parce qu'il y a urgence pour les conditions de vie et urgence pour la planète. Bref, vous l'avez compris, nous on n'est pas juste un peu plus à gauche que l'Union de la gauche ou que la France Insoumise. On a une différence fondamentale, c'est que nous on veut l'abolition pure et simple de cette classe de parasites. Et pour ça, on pense qu'il faudra détruire toutes les institutions qui nous en empêchent et qui empêchent la société de vivre dignement. Débarrasser du grand patronat, ça voudrait dire que la société pourrait enfin s'organiser non pas en fonction de la logique du profit d'une minorité, mais en fonction de ce qui est utile à tous. Ce qu'on pourrait faire à partir de là, ça serait vraiment énorme. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans les vidéos suivantes. Là, ici, dans la troisième circonscription de Gironde, la France Insoumise, la gauche, de manière générale, a fait des très gros scores aux élections présidentielles. Et franchement, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait un second tour entre l'Union de la gauche et nous, les révolutionnaires. Nous, si on gagne, si on est élu à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on a dit ici, c'est qu'on mettrait en avant une loi pour l'interdiction du grand patronat. Et on verrait bien là, quels sont les politiciens qui sont d'accord avec nous, quels sont les politiciens de gauche, de droite ou d'extrême droite qui sont vraiment du côté du système. Et nous, on prend les paris, on serait probablement les seuls à voter pour l'interdiction du grand patronat. Nous, le LPA, on ne se présente pas que dans cette troisième circonscription de la Gironde. Autour de la métropole, on se présente dans d'autres circonscriptions, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet.
Et justement, nous, on est une campagne qui est évidemment complètement autonome. On n'a évidemment aucun banquier qui vient nous financer et on sera très probablement pas invité au prime time de TF1. Alors du coup, si vous voulez un tout petit peu nous soutenir, n'hésitez pas à donner quelques euros. Et puis aussi, et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo.